Ce que ton père ne t'a jamais appris. Dans cette vidéo, justement, on va voir tout ça. Qu'est-ce que ton père ne t'a jamais appris? Et donc, certainement que si tu vois cette vidéo, c'est que tu fais partie de la catégorie des hommes, et peut-être même des femmes, qui n'ont pas eu la chance d'avoir des figures masculines fortes à la maison. Donc, il y a eu deux options. Option numéro 1, tu avais un père absent. Option numéro 2, il était présent physiquement, mais absent émotionnellement, voire même violent physiquement. Donc, autant dire que c'était littéralement la peste et le choléra. Et pour ma part, littéralement, donc moi j'avais un père déjà qui était absent. En fait moi j'ai eu les deux pour te dire. Donc en gros j'ai eu un père qui était donc absent. Donc à la naissance mon père m'a abandonné entre guillemets. Il est parti donc j'ai pas eu de nouvelles de lui. Je lui ai parlé une fois dans toute ma vie. Et ensuite j'ai eu du coup un beau-père qui était présent physiquement mais qui était absent émotionnellement. Il n'était pas violent physiquement pas du tout mais j'étais juste absent émotionnellement et pour moi c'était pas une figure paternelle, c'était pas une figure masculine au sens où on peut l'entendre. Donc évidemment je sais de quoi je te parle, je sais ce que ça fait de pas avoir de papa. Je sais ce que mon père ne m'a jamais appris, ce que mes pères ne m'ont jamais appris. Et aujourd'hui, je suis là pour te les apprendre pour toi. Je suis là pour te les transmettre et pour te montrer qu'en fait, tu peux être au final ton propre papa. Et vraiment, la conclusion, c'est de devenir ton propre papa. Donc, on va voir ça ensemble directement, comment faire. Donc, quoi qu'il en soit, ton père, il faut savoir que ce soit une femme ou un homme, il est à l'origine de plusieurs de tes blocages émotionnels, de tes patterns, de tes peurs, de tes insécurités, de tes plafonds de verre, de tes doutes. Et ça, c'est également, et ça vaut le cas pour ta mère, pour ta grand-mère, pour ton oncle, pour tes frères et sœurs, pour tes neveux, pour tes nièces. Ça vaut le coup enfin, ça vaut le cas, pardon, pour toute ta famille. Donc, toute ta famille est responsable de blocages, de patterns, d'insécurités, de doutes, de plafonds de verre. Et le but, c'est de les identifier. Donc ici, je t'ai mis, du coup, 8 littéralement, 8 choses que ton père ne t'a jamais appris. Et on va commencer directement. Donc, chose numéro 1, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce que ton père ne t'a jamais appris en numéro 1? Tout simplement, ton père ne t'a jamais appris à te défendre. Donc, par se défendre, j'entends évidemment se défendre, évidemment, donc physiquement, et bien sûr se défendre, mentalement. Dans le sens où, oui, évidemment, il faut savoir se battre, mais il n'y a pas que ça en fait. Parce que le fait d'avoir un père, en fait, le père c'est la figure masculine, c'est lui qui te montre comment te défendre, c'est lui qui t'apprend littéralement à ne pas laisser les gens mal te parler. C'est lui qui en fait qui t'apprend tout ça. Et aujourd'hui, faut dire la vérité, ton père, ton papa, tu vois, ton papa ne t'a pas appris à te battre pour toi-même en fait, tout court. Dans le sens où se défendre, c'est pas frapper les gens dans la rue, c'est pas insulter les gens quand ils t'insultent. Se défendre, c'est simplement en fait, juste prendre son parti et juste en fait, grosso modo, ne pas se laisser faire. Et ça, ton père, il t'a jamais appris à le faire. On t'a toujours appris par ta maman ou à l'école, sois gentil, sois doux, sois inoffensif, reste calme, fais pas de vagues, ne dérange pas, parle pas trop fort. En fait, par se défendre, ce que je veux dire, c'est pas frapper les gens. Ce que je veux dire, c'est défendre ta propre personne, défendre ton être, ton intégrité. Si quelqu'un manque de respect à un de tes rêves, par exemple, tu veux devenir riche, et quelqu'un te dit non mais être riche c'est impossible, ton père, son rôle c'est de dire et de te dire que personne ne peut t'empêcher de rêver. Et souviens-toi le film The Pursuit of Happiness de Will Smith. Dans ce film-là, il a son fils, du coup, littéralement, qui lui dit j'ai envie de devenir basketteur. Et Will Smith, il lui dit, non mais laisse tomber, basketteur, c'est pas un vrai métier, tu vois, genre, j'y arriverai jamais, c'est mort. Et son fils commence à bouder et à pleurer. Et là, Will Smith, il prend son fils et il lui dit, écoute-moi bien, ne laisse jamais personne salir ton rêve, ne laisse jamais personne manquer de respect à ton rêve. Ni même moi. Il dit, même moi, j'ai pas le droit, moi-même, ton propre père, j'ai pas le droit de manquer de respect à ton rêve. Et donc, il lui a appris littéralement à ce moment-là à se défendre pour ses propres convictions, à se défendre pour les choses qu'il veut vraiment. Donc, ton père, si t'en as pas eu ou si t'en as un et qui est pas là, il t'a jamais appris à te défendre. Et par défendre, oui, effectivement, tu dois apprendre à te défendre physiquement, tu dois bâtir un corps solide, tu dois aller à la boxe si jamais t'as l'occasion et t'as les capacités physiques. Mais la chose numéro 1, c'est que tu dois apprendre à te défendre, toi et tes convictions. Tu dois apprendre à défendre toi-même et c'est hyper important de savoir dire, non, aujourd'hui je fais ce que je veux, aujourd'hui mon rêve je veux le réaliser et je me défends moi-même, tu vois, t'es ton propre papa. Donc si ton père t'a jamais appris à te défendre, tu peux apprendre à le faire toi-même de ton côté. Donc comment faire? Qu'est-ce qui fait que tu pourrais apprendre à te défendre par toi-même? Tout simplement, donc là je vais mettre un deuxième post-it. Tu pourrais déjà aller au sport de combat, tout simplement. Donc, aller au sport de combat, c'est déjà un début. Donc, aller au sport de combat. Tu pourrais également juste apprendre à défendre tes rêves. Défendre tes rêves quand on les insulte. C'est important ça. Ne pas te laisser insulter, ne pas te laisser les gens insulter tes rêves. Ça déjà, tu vois, c'est primordial. Donc oui, c'est vrai que il faut savoir se défendre physiquement, mais le plus important, c'est surtout d'apprendre à te défendre en fait, de défendre tes rêves. Ça peut être quoi? Ça peut être défendre tes opinions. Si tu es persuadé que le lait, c'est bon pour le corps,
bah, t'en es persuadé, tu vois, tu l'as testé, tu l'as approuvé. Ne laisse pas quelqu'un te faire croire que non, t'as tort, etc. Non, défends tes opinions, défends-toi physiquement, défends tes rêves et ne laisse personne bah, te marcher dessus. Donc oui, ton père t'a jamais prêt à te défendre, mais toi, tu peux le faire aujourd'hui. En numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Littéralement, ton père ne t'a jamais appris à ressentir tes émotions. Ça, c'est super important. Donc la société nous a fait croire que les hommes ne devaient pas ressentir d'émotions. Attention les gars, je ne dis pas que les hommes doivent être des loques, doivent chialer, doivent pleurer, doivent se plaindre. Je ne dis pas ça. C'est pas ce que je dis. Je suis moi-même le partisan numéro un de la discipline, de l'effort, du grind, de la motivation et d'être un homme fort, tu vois. Mais apprendre à ressentir ses émotions, c'est primordial pour la simple et unique raison que laisse-moi juste retrouver le texte. Bam, pour la simple et unique raison que, grosso modo, je vais te mettre l'équation ici, je vais te la remettre et je la mettrai jusqu'au bout. Émotion égale énergie en mouvement, à savoir égale vibration. Cette vibration, au bout d'un moment, devient une fréquence et toute fréquence finit par devenir une réalité. Ça, c'est littéralement l'équation de la vie, c'est l'équation de la réalité. Donc, comment ta réalité est? Bah, si tu comprends bien ce que je viens de t'écrire, ta réalité est littéralement reliée et intimement reliée à tes émotions. Donc, si ton père ne t'a jamais appris à ressentir tes émotions parce que du coup, il n'était pas vivant, peut-être qu'il était mort, ou peut-être que juste ton père est parti trop tôt, peut-être que ton père il t'a abandonné à la naissance, peut-être qu'il était absent psychologiquement et il t'a pas éduqué, il t'a pas appris du coup à ressentir tes émotions. En tant qu'homme, il est primordial de ressentir ses émotions parce que tes émotions sont littéralement des guides dans le noir. Une émotion, c'est un message de l'univers, c'est un message divin. C'est en fait une émotion, il faut savoir que c'est le produit fini de ce qui se passe dans l'environnement. Donc ça veut dire que, imaginons que tu as une émotion de colère parce que ta copine t'a trompé. Pourquoi tu es en colère? Tu te demandé pourquoi tu es en colère? Parce que dans l'environnement, tu détectes que tu t'es fait trahir par ta copine qui a couché avec un autre homme, qui a embrassé un autre homme, qui a dit je t'aime à un autre homme. Donc tu t'es senti trahi. Tu as eu de la honte parce que tu t'es dit putain, si les gens ils l'apprennent, ils vont se moquer de moi. Toi, tu t'es dit mais moi je vais te donner, au final elle me rend comme ça, elle me salit. Et donc la réalité, ça ressemble à une émotion, c'est du coup la colère. Donc la colère, c'est un message de l'univers pour dire que là tout de suite maintenant, tu as été bafoué. Donc chaque émotion que tu as et que tu ressens, c'est littéralement pour t'apprendre que tu as été bafoué. Donc chaque émotion, soit que tu as été bafoué, soit que ça se passe bien, soit que tu es sur le bon chemin, peu importe ce que tu ressens comme émotion, c'est littéralement un signe de l'univers. Et c'est ça qui va littéralement, mais juste en gros, designer ta réalité. Donc si on t'a dit de ne pas ressentir tes émotions, s'il y a un pingouin, un clown, un troubadour, un Doberman qui t'a dit ne ressens pas tes émotions, c'est absolument du bullshit. Les émotions égale la réalité. Donc au plus proche tu es de tes émotions, au plus proche tu as le pouvoir de changer ta réalité. On ne peut pas venir ici dans ce point en détail, mais vraiment les émotions c'est super important. C'est de l'énergie, c'est de la vibration, c'est de donner une fréquence et donc de la réalité. Donc certes ton père ne t'a jamais appris à ressentir tes émotions, moi je vais te l'apprendre. Premier moyen de le faire tout simplement c'est de juste quand l'émotion elle arrive, ne pas la réprimer, ne pas se dire non pas d'émotion, de l'accepter, de déjà se déconditionner du fait de ne pas ressentir. Écrire ses émotions dans un carnet. Moi, j'écris beaucoup mes émotions. Méditer par rapport à ses émotions, hyper important aussi. Mais l'arme la plus puissante, ça reste quand même vraiment l'écriture, les gars. Donc, vous prenez un petit carnet, un petit stylo, là, j'ai un petit carandage de Suisse. Mais vous prenez un carnet, un stylo, les gars, et vous écrivez fucking everyday. Un carnet par mois doit être rempli de pensées, de notes, de vidéos, de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo sans prendre de notes, ça sert à rien. Vraiment, si jamais tu regardes cette vidéo et que tu ne prends aucune note, ça ne sert strictement à rien. Tu peux quitter la vidéo, c'est inutile. Moi, je veux pas que tu m'écoutes pendant que tu es en train de faire autre chose à côté. Écoute-moi quand tu as le temps de m'écouter. Vraiment, assieds-toi et pose-toi. Vraiment, reprends la vidéo peut-être plus tard si tu es en train de m'écouter, hein, en train de faire un truc. Pose-toi et note ce que je te dis parce que c'est primordial, ça va changer ta vie. Ok? Donc, certes, ton père ne t'a jamais appris à ressentir tes émotions, mais toi, tu dois le faire parce que tes émotions guident ta réalité. Et si jamais tu n'as pas de contrôle sur tes émotions et que tu n'arrives pas à les ressentir, tu n'arrives pas à les avoir profondément en toi, tu vas avoir un problème de réalité. Ta réalité ne sera pas comme tu veux, mais tu ne sauras pas comment la changer, tu n'auras pas, t'auras pas les insights pour te dire, ok, comment je change tout ça. Donc ça, c'est super important vraiment d'apprendre à ressentir tes émotions. En numéro 3, que ton père ne t'a jamais appris, très simplement, ton père ne t'a jamais appris à demander de l'aide. Ça, les gars, c'est de l'ego pur et dur. Donc en gros, on vous a toujours dit non, mais tu peux le faire tout seul, fais-le tout seul, tu y arriveras tout seul, j'y arriverai tout seul. Alors je vais t'écrire une phrase. Le self-made man est un mythe, mec. Ça n'existe pas. Personne ne s'est fait tout seul. Le self-made man, les gars, c'est un mythe comme on n'a jamais entendu. Personne n'a réussi tout seul. Tout le monde a rejoint une organisation, un groupe, un coaching, une formation,
des amitiés, de la famille, des cousins, des contacts, je ne sais quoi, mais personne n'a réussi seul. Et ça, dans tous les domaines. Donc certes, ton père ne t'a jamais fait à demander de l'aide, pardon, parce que du coup, tu n'en as pas eu, et donc tu n'as pas eu le réflexe de demander de l'aide. Mais les gars, demander de l'aide, c'est littéralement un cheat code. C'est un cheat code. C'est super important de savoir demander de l'aide quand ça va pas, de diluer et de dissocier son ego de soi-même et de se dire, ok, là, tout de suite maintenant, je n'y arrive pas. Je sais que j'ai pas les compétences, je sais que j'arriverai pas à terminer ça tout seul, que j'arriverai pas à le faire tout seul, donc je demande de l'aide. Le self-made man est un mythe. Personne ne va jamais réussir seul. Tu peux accomplir des choses seul, tu peux faire des progrès tout seul, mais réussir à atteindre l'objectif que tu t'es fixé seul, c'est impossible. Par exemple, réussir à faire 10 cas par mois seul, c'est impossible. Il te faut des informations, des contacts, il te faut des choses qui t'aident à atteindre cet objectif-là. Par exemple, réussir à devenir musclé seul, c'est impossible. Il te faut des formations, il te faut un coaching, il te faut, je sais pas moi, une salle de sport pour payer pour aller à la salle de sport. Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas réussir seul. Tu as toujours besoin de demander de l'aide et tu as toujours besoin d'apprendre de quelqu'un d'autre. Donc certes, peut-être que ton père n'était pas là pour te dire de demander de l'aide. Moi, je te le dis, tu dois apprendre à demander de l'aide. Vraiment, tu dois le faire, c'est primordial parce que le self-made man est un mythe, encore une fois. En numéro 4, directement, on a ton père ne t'a jamais appris à dire non. Ça, les gars, c'est tellement vrai. On dit souvent, bah, pas non. Et ça, d'ailleurs, je vais vous parler d'un truc qui s'appelle, je vais mettre un post-it, c'est encore plus puissant, la vitamine N. Ça, c'est, je crois que c'est Kipchoge qui disait ça. Ouais, Kipchoge qui disait, donc, Kipchoge, champion du monde de marathon. Littéralement, il a le record du monde en marathon. Et il disait, les gars, la vitamine N. La vitamine N, c'est le pouvoir de dire non. Donc c'est savoir dire non aux gens, savoir dire non quand t'es occupé, savoir dire non pour accomplir tes objectifs, savoir dire non, je sais pas moi, à une femme quand tu calmes te voir alors que t'as pas envie, savoir dire non à tes amis qui veulent sortir, savoir dire non à ta mère qui veut te faire des études, savoir dire non, moi je sais pas moi, à n'importe quoi, à un client qui est capricieux, savoir dire non. Ton père ne t'a jamais appris à dire non, parce que peut-être que même lui à la maison, si jamais t'avais un père qui du coup, psychologiquement il était pas présent, émotionnellement il était assez faible, et bah peut-être que ton père il disait pas non, ou il avait une tendance à se faire manipuler, à se faire contrôler, et il avait pas cette conviction, cette force d'esprit. Et donc moi je te l'apprends ici, tu dois apprendre à dire non. La vitamine N, vraiment un non, ça te sauvera la vie, ça te fera gagner du temps. C'est pas non pour dire non, c'est pas non pour être méchant, c'est un non pour avancer pour toi, parce qu'il faut prioriser ton succès. Il faut prioriser ton succès et c'est important de savoir dire non. Donc la vitamine N, c'est juste mais primordial. Et c'est vrai que ton père t'a jamais appris à faire ça. Moi, je te l'apprends aujourd'hui. Tu dois dire non. Tu dois dire non. Tu dois être en mesure de refuser aux gens des choses, de refuser des concessions, de refuser des sorties, de refuser des soirées, de refuser de l'argent, de refuser des amitiés. Il y a des amitiés que je refuse. Il y a des gens que je refuse. Tu vois, je me dis non, mais laisse tomber, c'est mort. Je veux plus leur parler. Il y a des soirées que je refuse. Je dis, mais je vais pas. Il y a des clients que je refuse. Non, mais je n'ai pas envie de travailler avec lui. Et ça, c'est la vitamine N, c'est savoir dire non. Donc peut-être que ton père ne t'a jamais dit non, peut-être que dans la société on t'a dit sois gentil, dis oui, sois altruiste, rends service à ton prochain. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais le service à ton prochain, tu dois le faire uniquement quand toi déjà tu es bien dans ta vie. Parce que la meilleure façon d'aider les gens, c'est d'abord de s'aider soi-même. Donc si actuellement ta situation de vie elle est catastrophique et que t'as pas une vie que tu aimes, ok bah à quoi bon vouloir aider les gens? Pourquoi faire de l'humanitaire? Pourquoi vouloir aider les gens, faire du bénévolat, alors que toi-même ta vie c'est de la merde? C'est juste de la fuite cachée. Parce qu'en fait, au lieu de t'aider toi-même et de t'améliorer, tu vas fuir en essayant d'aider les autres. C'est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Donc ne sois pas un faux sauveur. Ne tombe pas dans le syndrome du sauveur. Sauve-toi toi-même, aide-toi toi-même et ensuite il sera aisé d'aider les autres. Tu vas voir, ce sera très 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 facile. En numéro 5, donc directement, on a ton père ne t'a jamais appris à t'aimer toi-même. Ça, c'est hyper important. Self-love, les gars. Self-love, c'est l'amour de soi, c'est primordial parce que ta relation à toi-même, donc littéralement, si je vais te l'écrire, ta relation à toi-même définit toutes tes relations à l'extérieur. Donc, grosso modo, si toi tu t'aimes pas, personne va t'aimer comme tu parce que tu t'aimes pas. Si tu te trouves gros, tout le monde te trouvera gros. Si tu n'aimes pas ton corps, tout le monde n'aimera pas ton corps. Si tu n'aimes pas comment tu parles, personne n'aimera comment tu parles. Ta relation à toi-même définit toutes tes relations à l'extérieur. Donc c'est hyper important d'avoir un amour-propre qui est extrêmement élevé. Tu dois te dire je t'aime. Vraiment, tu dois te dire je t'aime. Tu dois te dire je t'aime. Au lieu de le dire à des meufs dans la rue, dis-le toi à toi-même. Dis-toi je t'aime, je m'aime. Tu t'aimes, tu dois t'aimer. C'est super important de s'aimer. Tu dois être la personne que tu aimes le plus sur Terre. Tu dois t'aimer, littéralement. Donc,
Ta relation à toi-même définit toutes tes relations extérieures. Tu dois te dire je t'aime. Et je sais que ton père t'a jamais appris à te dire je t'aime. Personne t'a appris à t'aimer toi-même parce qu'on t'a toujours dit aime ton prochain, va vers ton prochain, etc. Aime les gens, aime les gens. Mais on t'a jamais appris littéralement à t'aimer toi-même. Ce qui est juste mais la base des bases des bases d'une bonne santé mentale, d'une bonne énergie, c'est de s'aimer soi-même. Parce que je vais te faire une phrase qui là est de la métaphysique. Donc as above, so below. Et as within, so without. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il y a à l'intérieur existe aussi à l'extérieur. Ce qu'il y a en haut existe aussi en bas. Donc tout simplement, as above, ce qu'il y a en haut, so below, ce qu'il y a en bas, as within, ce qu'il y a à l'intérieur, so without, ce qu'il y a à l'extérieur. Donc ce qu'il y a à l'intérieur de toi existe aussi à l'extérieur de toi. Donc si à l'intérieur de toi il y a un trauma, il y a un manque d'amour de soi, il y a, je sais pas, de la peur, ça existera aussi à l'extérieur. Donc hyper important de comprendre ça. Ta relation à toi-même définit toutes tes relations à l'extérieur. Donc si actuellement peut-être que tu as une relation que tu n'aimes pas avec un ami, imaginons là tu as un ami qui est toxique que tu n'aimes pas du tout, je sais pas, cet ami-là il te juge, il parle mal de toi, c'est parce que toi-même tu te juges et toi-même tu as un mauvais opinion de toi. C'est hyper important de comprendre ça. Peut-être que tu as un ami qui te dit que tu es gros ou je sais pas, qui dit que tu es skinny ou que tu es méchant ou que tu es moche ou que tu n'es pas intelligent, mais peut-être parce qu'au fond de toi tu penses ça aussi. Et creuse au fond de toi, tu verras que des fois tu t'es dit putain je suis bête, des fois tu t'es dit putain j'en ai marre, je suis pas smart ou je suis une grosse merde. Et le fait de t'insulter chaque jour, c'est vraiment très, 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 très toxique. Tu ne dois pas t'insulter. Vraiment, ne t'insulte pas. Les mecs qui se disent, je suis une grosse merde, je suis une salope, je suis à quoi? Les gars, non. Non. Tu dois t'aimer. Et donc, l'amour, ça passe par le pardon, les gars. Le pardon, c'est hyper important. On dit que Dieu, dans les religions, on dit qu'il est miséricordieux. Donc, miséricordieux, c'est-à-dire qu'il accorde le pardon. Donc, tu dois être miséricordieux. Parce que on est tous Dieu, les gars. On est tous Dieu. Donc tu dois être miséricordieux envers toi-même. Tu dois te pardonner les choses. Tu peux pas être en fait énervé contre toi. Tu dois être miséricordieux. Tu dois t'aimer. Tu dois te pardonner. T'as fait quelque chose de mauvais. Je sais pas, moi, imaginons t'étais en rétention séminale. J'aime pas ce mot-là du tout. T'étais en nofap, on va dire. Et d'un coup, t'as éjaculé. Tu t'es masturbé. Mais pardonne-toi. Tu dois être miséricordieux. C'est pas grave. On s'en fout. Il y a des choses plus graves dans la vie. Donc, as above, so below, as within, so without. Ce qui existe en toi existe aussi à l'extérieur. Donc tous tes traumas, tous tes patterns à l'intérieur de toi vont se manifester à l'extérieur. D'où le fait d'apprendre à t'aimer toi-même. Super important. En numéro 6 directement, on a ton père ne t'a jamais appris à t'en foutre du regard d'autrui et faire ce que tu aimes réellement. Et donc c'est pour ça que tu es sur cette vidéo. C'est pour ça que tu es là. Donc ton père est devenu X ou Y. Gourou. Ça c'est triste. Ça c'est un truc les plus tristes de la société, c'est que maintenant on n'a plus de figures masculines qui sont nos pères. Nos pères maintenant c'est les gourous. Nos pères c'est Yumi Denzel. Nos pères c'est Iman Gadzhi. Nos pères c'est Hamza. Nos pères c'est Andrew Tate. Nos pères c'est Steve Jobs. C'est pas genre. C'est des figures à l'extérieur. C'est je sais pas Ronaldo. C'est Lionel Messi. C'est Michael Jordan. Ton père en fait c'est devenu X Y gourou et du coup t'as plus de figures masculines donc chez toi dans ton foyer. Donc tu vas chercher des figures masculines à l'extérieur. Par exemple, le fait que tu sois encore là dans cette vidéo avec moi, c'est que tu me prends quelque part pour une figure masculine. Tu te dis, putain, Yakin, c'est un vrai bonhomme, il est intelligent, il peut m'apprendre des choses. Donc si t'es là, c'est parce que je suis quelque part une figure masculine pour toi. Et donc, ton père, en fait, il t'a jamais appris à t'en foutre du regard d'autrui, et c'est pour ça que t'es là. Parce que grosso modo, comme pour toi le regard d'autrui c'est important, comme la vie des gens c'est important, tu consultes ce que les gourous disent et tu comprends ce que les gourous disent. Et donc, tu fais pas ce que tu aimes réellement, tu fais ce que eux aiment réellement. Donc, par exemple, si moi je te dis qu'il faut faire de la boxe, tu vas te dire putain, il a raison, il faut que je fasse de la boxe. Mais peut-être que toi, au fond de toi, tu kifferais faire de la natation. Peut-être que toi, tu préfères la danse. Peut-être que toi, tu préfères littéralement le badminton, je sais pas, tu vois. Mais entre guillemets, le fait que t'aies pas eu de papa, il t'a jamais du coup appris à t'en foutre du regard des autres et à faire ce que tu aimes. Parce que normalement, quand t'as un père qui est présent, qui est là, il te dit mon fils, fais ce que tu aimes. Mon fils, vraiment, ne te décourage jamais, fais ce que tu aimes. Moi, je suis là pour t'admirer, pour t'aider, pour te faire avancer. Donc, quoi que tu aimes, je te soutiens. Ton père est là pour te dire ça. Et même, il te dit normalement, peu importe ce que les gens te disent autour de toi, moi, je crois en toi, fais ce que tu as à faire, je t'aime, mon fils. Et donc, ça, tu vois, parce que ton père t'aurait dit, tu dois te le dire à toi-même. Donc, te dire à toi-même ce que ton père t'aurait dit. Ton père t'aurait dit. Donc ça, je le dis à la fin, la conclusion, les gars, c'est de tenir son propre père. Donc, au lieu d'attendre la validation d'un autre homme, au lieu d'attendre les conseils d'un gourou, dis-toi à toi-même ce que ton père t'aurait dit. Et ton père t'aurait dit quoi? Il t'aurait encouragé, il t'aurait dit, mec, fais ce que tu veux. Je m'en fiche que ce soit pas bien, soit bien, pas bien, accepté ou pas socialement. Fais ce que tu aimes.
fais ce que tu aimes réellement. Et en fait, c'est en faisant ce que tu aimes réellement que tu vas venir pour déconstruire l'ego. Et au moment où l'ego se déconstruit, c'est là où le bonheur se trouve parce que du coup, tu trouves littéralement ce pourquoi tu étais fait. Tu sais qu'il y a un mec, imaginons, il me dit, ouais, j'ai absolument, même j'ai un client qui s'appelle Roshan. Donc c'est alors Roshan, je te fais des gros bisous. Roshan, il me disait, ouais, moi j'ai envie de faire du business en ligne, je vais faire du copywriting, etc. Je lui disais, ok, pas de souci, bah, go, tu vois. Mais moi, je sentais au fond de moi que je ne voyais pas faire ça, tu vois. Je le savais déjà. Mais c'est le parcours client, donc je laisse faire. Et à la fin, au bout de 4-5 mois de coaching, il me dit, Akin, je sais pas, en fait, copywriting, ça me va pas du tout. Je pense que moi, ce qui me plairait, c'est vraiment être streamer sur Twitch. Est-ce que tu vois à quel point, quand tu dissous ton ego, tu aimes, tu fais vraiment ce que tu aimes? Il me disait littéralement, en fait, je me suis persuadé de vouloir faire un business en ligne, mais c'est pas vraiment ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est juste gagner de l'argent et kiffer ma vie. Mais en fait, faire du stream sur Twitch, ça me hype beaucoup plus. Donc là, il est en voie pour voir un petit peu par rapport à ça. Mais vraiment, en fait, c'est ça que je dois te faire comprendre. C'est que quand tu dissous l'ego, tu fais des trucs. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que jusqu'à présent, j'aurais voulu faire que je n'ai pas fait parce que je me souciais du regard des autres? Hyper important. Et demande-toi aussi, si jamais l'argent ne comptait pas, qu'est-ce que je ferais réellement? Qu'est-ce que j'aime faire réellement quand l'argent ne compte pas? Et du coup, toutes ces choses-là, tu dois commencer à les faire dès maintenant, dès aujourd'hui. C'est très important. Prends des notes sur ce que je te dis, vraiment fais-le dès maintenant, dès aujourd'hui. Apprends à faire ce que tu as envie de faire malgré le regard d'autrui. C'est super important. En numéro 6, enfin en numéro 7, pardon, directement, on a ton père ne t'a jamais appris à te discipliner pour t'aimer et accomplir plus. Alors, je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement important. Ton estime de toi égale ton plafond de verre. Donc, grosso modo, je vais te la faire très courte. Imaginons là, tu as envie de manifester une réalité. Tu te dis, ouais, j'aimerais bien être millionnaire, ok? Par exemple, je sais pas moi, tu veux devenir millionnaire, ok? Donc, tu manifestes pour devenir millionnaire, tu penses aux millions chaque jour. Mais le problème, tu deviens millionnaire, sauf que tu es limité à grandir jusqu'à ta version que ton estime de toi correspond comme la meilleure. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'en grosso modo, je vais te faire un dessin, je pense. Juste te centre ça tranquillement. Je vais te faire un dessin. Du coup, imagine, toi, donc ça c'est stylo. Toi, on va dire que tu es là, ok? Toi, c'est le cercle ici, tu es là. Et tu veux monter, disons, ici. Là, c'est l'objectif, c'est putain, j'ai envie de monter ici. Sauf que toi, ton estime de toi, elle est là, ok? Donc toi, ton estime, ça c'est estime de toi. Ça, c'est ton objectif. Ça, c'est toi, ok? Le problème, c'est que tu vas vouloir aller jusqu'au haut, donc tu vas vouloir monter. Là, tu vas faire bam, tu vas te cogner ton estime de toi, tu vas revenir. Bam, tu vas te cogner, tu vas revenir. Bam, tu vas te cogner, tu vas revenir. Bam, ainsi de suite. Tu ne pourras pas monter plus haut que ton estime de toi. Donc pour que ici, tu puisses monter plus haut, c'est simple. Là, il faut gommer. Et il faut que du coup, ton estime de toi, elle soit à la même hauteur que l'objectif que tu veux. Et donc c'est là que tu vas pouvoir monter tranquillement jusqu'à là où tu veux aller. Donc grosso modo, là, actuellement, ce qui te limite, c'est ton estime de toi. Si aujourd'hui, bah, t'as pas une estime de toi qui est haute et qui est bien, et bah grosso modo, c'est ton plafond de verre. Donc imaginons que bah, tu n'as pas confiance en toi, t'as pas de confiance en toi, t'as pas de croyance en toi-même, tu vas être limité. Donc à quoi ça sert en fait d'avoir confiance en soi? Parce que littéralement, la confiance en soi vient des actions que tu réalises au quotidien. Donc ça, je vais donner plein d'exemples. Par exemple, moi, pourquoi est-ce que j'ai confiance en moi? Parce que j'ai déjà couru 3 marathons. J'ai couru 3 marathons. J'arrive à avoir une femme quand j'en ai besoin et envie. Mais là, actuellement, bah, j'ai pas besoin, tu vois. J'arrive à avoir littéralement ce que je veux quand je veux. J'arrive, grosso modo, à soulever lourd à la salle de sport. Je me trouvais que je pouvais déjà soulever des grosses charges à la salle de sport. Je me trouvais que je pouvais déjà faire de la bagarre. J'ai déjà boxé, j'ai déjà fait plein de sparring. Je pouvais affronter des mecs qui étaient pros. Je me trouvais tout ça en fait. Et là, du coup, vous savez que j'ai confiance en moi. Donc, mes actions, forcément, elles m'ont prouvé par A plus B que voilà, Yakin, tu peux avoir confiance en toi. Mais si toi, aujourd'hui, tes actions ne te prouvent pas ça, si tu n'es pas discipliné, si jamais tu n'arrives pas à accomplir des choses au quotidien, tu ne pourras pas t'aimer plus. Et du coup, tu ne pourras pas accomplir plus. Parce que c'est la confiance qui donne littéralement la réussite. Confiance égale réussite. Donc, c'est-à-dire que grosso modo, si là aujourd'hui, tu as de la confiance en... Oula. Si là aujourd'hui, tu as de la confiance en toi, tu vas réussir. Mais pour ça, il faut que tu fasses des actions chaque jour, il faut que tu te disciplines. Donc il est extrêmement important de se discipliner, vraiment, pour pouvoir accomplir plus, parce que sinon tu seras limité par ton plafond de verre. Parce qu'encore une fois,
La confiance que tu as en toi, ton estime de toi, c'est ton plafond de verre. Donc si jamais tu deviens millionnaire, mais que ton estime de toi, c'est celle d'un mec qui est pauvre, alors tu ne seras pas plus grand qu'un pauvre. Mais si jamais tu veux devenir millionnaire et que ton estime de toi, c'est celle d'un mec millionnaire, donc tu as une bonne hygiène de vie, toutes les valeurs, tu manges bien, tu te couches bien, je sais pas, tu as des bonnes habitudes de vie, alors tu vas pouvoir manifester jusqu'à ce niveau-là. Parce que ton estime de toi, c'est ton plafond de verre. Donc certes, ton père ne t'a jamais appris à discipliner pour t'aimer accomplir plus, mais apprendre à te discipliner, c'est apprendre à gonfler ton estime de toi, donc à augmenter ton plafond de verre et donc à manifester une réalité qui est bien meilleure. Meilleure estime, plus haut plafond de verre, meilleure réalité, plus de résultats, confiance, réussite. Et donc pour ça, fais les actions au quotidien. Par exemple, moi actuellement, une action qui me manque pour vraiment avoir une confiance en moi qui sera inébranlable, c'est de faire un combat. Du coup, dans un mois, je combat. Je me suis dit, ok, dans un mois, hop, là, je vais me mettre dans un fight camp à partir de demain. Et dans un mois, je combats tranquillement. Je vais démonter un mec sur un ring. Mais pourquoi je vais faire ça? Pour justement maximiser l'estime que j'ai de moi. Et je me dis, putain, je me suis entraîné pendant tant de temps, pendant plusieurs mois. J'ai fait une diète, j'ai séché, j'ai perdu 6, 8 kilos pour aller dans un ring, pour me taper avec un mec sans protection. Coude, genou, pied, poing, tout ce que tu veux. Étranglement, tout ce que tu as envie. Je vais niquer un mec dans un ring devant des centaines, voire des milliers de personnes. Forcément que moi, je me dis, mais en fait, j'ai une estime de moi qui est énorme. Parce que je me suis prouvé que je pouvais me sacrifier ma nourriture, mon sommeil, une femme, je peux sacrifier plein de trucs, mon hygiène de vie pour atteindre un objectif. Donc en termes d'estime de moi, je suis super haut. Et donc en termes de réalité à manifester, je peux monter également super haut. Donc c'est pareil pour toi. Demande-toi qu'est-ce qui te fait peur et donc fais-le. Parce qu'en fait, en le faisant, tu vas gagner en estime de toi. Par exemple, moi j'ai fait 3 marathons, j'ai fait 5, 6 semi-marathons et tous avec le jeune. J'ai vraiment fait plein de trucs de fou. Je me suis levé à 5h du matin pendant plusieurs mois. J'ai monté un business, j'ai coaché des gens, j'ai voyagé partout. J'ai fait plein de trucs pour me prouver à moi-même que mon estime de moi était haute. Et donc cette estime-là de moi me permet de manifester une réalité qui est tout autre par rapport aux jeunes de mon âge. Hyper important de te discipliner les gars. Parce qu'il y a une phrase que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, bah mec, t'as beau, tu sais quoi, je vais te la relire, je vais te la lire en anglais. Je vais te la choper, bouge pas. J'ai juste là sous la main. Donc la phrase c'est Being spiritual does not mean being lazy. Être spirituel, être dans la spiritualité, ça veut pas dire être flemmard. Ça veut pas dire être pas productif, ça veut pas dire s'asseoir et attendre que l'univers te fasse tomber des choses dans ta vie, tu vois. Être spirituel, ça veut juste dire débloquer des niveaux et des couches de compréhension plus profondes, d'accéder à plus de clarté, d'être plus aligné, d'avoir plus de pouvoir et donc d'en faire plus en faisant moins. Ça veut dire être en co-création avec l'univers et ne pas entre guillemets déléguer la responsabilité avec l'univers. C'est-à-dire qu'en gros, tu as aussi la responsabilité. Ça veut dire que ne tombe pas dans le piège de la manifestation passive, en mode ouais, j'attends que l'univers manifeste pour moi. Non, reste consistant, reste régulier, reste stay committed. Ton travail va payer parce que bah, t'es pas rentré sur une seule dimension, tu travailles dans toutes les dimensions en même temps. Donc c'est hyper important de rester discipliné, même si tu manifestes, même si ceci, cela, il faut rester discipliné parce que c'est la discipline qui va augmenter ton estime de toi et donc qui va augmenter ton plafond de verre et donc qui va augmenter la réalité que tu peux manifester. Hyper important. En numéro 8, la gros banguito, ton père ne t'a jamais appris à changer ta fréquence pour changer ta réalité. Et ça, c'est intimement lié à ce qu'on disait avant, du coup, estime de soi. Donc, il faut savoir une chose, donc je vais te la remettre ici, je vais te la copier. Cette phrase, elle était juste magnifique. Donc, on va juste dupliquer l'élément et on va l'emmener petit à petit là-bas, tranquillement. Hop là, je le prends, hop là. En gros, émotion égale énergie en mouvement égale vibration égale fréquence égale réalité. Donc si jamais tu veux changer ta réalité, il faut que tu changes tes fréquences. Donc comment changer ces fréquences? Il faut pour ça se reprogrammer. Donc je vais te laisser les étapes, étape par étape. Donc étape 1 égale avoir conscience de son subconscient. Ton subconscient littéralement, il est fait de plusieurs choses. Ton subconscient il est fait de quoi? Ton subconscient, là je vais faire une liste. Attends, je vais faire une liste. Euh, Ton subconscient, il est fait, du coup, en premier lieu, de ton identité. Comment est-ce que tu te vois? Il est fait également. Je vais monter ça, comme ça on peut faire ça tranquillement. Donc de ton identité, de tes émotions. Ton subconscient, il est fait aussi de euh, tes pensées. Il est fait également de subconscient, donc identité, émotion, pensée. Il est fait aussi
de ce que tes parents t'ont appris. Donc tout ça, ça va être tout ce qui va être bah, du coup, tes croyances. Quelles sont tes croyances? Donc identité, émotion, pensée, croyances. Et il est fait aussi. Attends, bouge pas, je retrouve juste tranquillement. J'en ai pour 2 secondes. J'ai perdu le dernier. Donc le dernier, c'est aussi. Il est fait de croyances, identité, attention, pensée, et également de là où ton attention va se poser. J'avais juste perdu le truc. Donc ton subconscient est fait de tout ça. Donc, étape 1, avoir conscience de tout ça. Il faut absolument que tu aies conscience de ton identité, de tes émotions, de tes pensées, de tes croyances, et de là où ton attention va se poser pour pouvoir justement débloquer ton esprit. Ça, c'est l'étape 1, ok? Ensuite, on a du coup bah, l'étape 2, forcément. Étape 2 égale accepter. Accepter que tu étais dans le faux. Accepter. Juste ne te blâme pas. Tu étais dans le faux, c'est pas grave. Depuis tout ce temps, tu t'es trompé. Depuis tout ce temps, on t'a menti. Depuis tout ce temps, ceci, cela. Accepte. Accepte les choses. Parce que c'est le plus important, c'est d'accepter les choses. Donc vraiment, accepter que tu es dans le faux, c'est ok. Donc, un, avoir conscience. Deux, accepter. Et troisième, évidemment, 3, étape 3 du coup, égale reprogrammer. Et comment on se programme? C'est très simplement, on écrit, on fait du journaling. Il faut se reprogrammer, c'est super important de se reprogrammer. Personne ne réussit sans se reprogrammer, c'est vraiment la base des bases, des bases, des bases, des bases. Donc la reprogrammation égale, du coup, bah, écriture, journaling, méditation, respiration, discussion, etc., etc. Donc ça, c'est comme ça qu'on se reprogramme. Hyper important. Et justement, bah, si jamais tu vas prendre un tour programmé, moi je fais ça directement, donc lien en description. Tu pourras avoir toutes mes méthodes pour se reprogrammer, pour avoir une meilleure discipline, meilleure compétence sociale, meilleure vie et devenir sur le site business en ligne. Tu peux cliquer directement en description. Et donc ça, littéralement, les gars, c'était les 8 choses que ton père ne t'a jamais appris. La conclusion à tout ça, les gars, c'est quoi? C'est que tu dois devenir ton propre père. Donc là, je vais t'écrire ici. Donc la conclusion, les gars, c'est tu dois devenir ton propre papa. Ton papa n'était pas là. Ton papa, il était absent. Ton papa, il est mort. Ton papa, il n'était pas là émotionnellement. Ton papa, il n'a pas fait le job. On s'en fout, mec. On s'en fout. Tu dois apprendre littéralement à être ton propre papa. C'est hyper important de devenir ton propre papa. C'est super important. Donc pour ça, tu dois prendre ce qu'on appelle les responsabilités pour toi-même. Personne n'est responsable de ta vie. Tu es le seul qui reçoit. Parce qu'actuellement, tu as les connaissances, tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, tu as les connaissances suffisantes pour savoir te reprogrammer. Tu sais comment faire, tu sais où aller. Et si jamais justement tu veux aller encore plus loin, lien en description. Il y a une vidéo gratuite qui t'explique tout littéralement gratuitement. Clique dessus, tu vas voir, je vais tout expliquer littéralement. Mais là, l'étape pour toi, le step pour toi, c'est de devenir ton propre papa. C'est hyper important. Parce qu'en vrai, si jamais tu te dis, j'ai pas eu de papa, j'ai pas eu de chance, donc je peux jamais devenir comme les autres, bah, tu te coinces à faire comme ça et à être comme ça. Alors que si jamais tu te donnes la chance de être ton propre papa, tout ce que ton père t'a pas apporté, tout ce qui va être la validation, tout ce qui va être les encouragements, tout ce qui va être la motivation, tout ce qui va être les bons conseils, tu peux te les apporter à toi-même et ne pas reproduire tous ces schémas sur ton fils, sur tes amis, sur ton entourage, sur ta copine, sur tes grands-parents, peu importe, mais t'as pas eu de papa, personne n'en payé le prix, reste gentil. La différence entre les gens bien et les gens mauvais, c'est que les gens bien, malgré le fait qu'ils ont souffert, ils restent bons, ils restent dans le droit chemin, ils restent alignés et ils font des choses qui les drivent profondément. Donc là, c'est vraiment les 8 choses que ton papa ne t'a jamais appris, mais en final, tu dois devenir ton propre papa. Et ça, c'est le plus important, tu dois devenir ton propre papa. Si jamais tu vas aller plus loin par rapport à tout ça, il y a un lien littéralement en description qui t'explique toutes mes méthodes pour devenir libre sans business en ligne. Donc libre juste avec tes compétences sociales, ta discipline et ta productivité. Juste avec ça, tu peux littéralement devenir libre sans même faire 1 euro de plus à partir d'aujourd'hui. Donc clique dessus, tu verras directement ce que je te propose. Je te fais des gros bisous. C'était Yakin dans la vidéo pour ce que ton père ne t'a jamais appris. Ciao ciao.